Si demain je devais repartir de zéro en freelance, l'une des premières actions que je ferais serait de me créer une newsletter. Mais attention, c'est pas forcément ce que je recommande pour tout le monde et dans toutes les situations. La newsletter, c'est un outil génial et très puissant quand on est freelance, sous certaines conditions et avec certains points de vigilance. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre à la question: faut-il créer une newsletter? Dans quel cas c'est pertinent? Et comment est-ce qu'on fait pour qu'elle soit pensée de manière pertinente? Donc, le programme de la vidéo, c'est déjà pourquoi créer une newsletter et dans quel cas spécifique je le recommande. Second point, pourquoi c'est dangereux? Pourquoi c'est dangereux et pourquoi il faut être vigilant avec les newsletters? Point numéro 3, quelles sont les erreurs à éviter? Qui explique pourquoi 80% des freelances qui créent leur newsletter se plantent et leur newsletter ne sert absolument à rien? Point numéro 4, mes conseils pour trouver des clients grâce à une newsletter et ce que je ferais exactement si demain je devais le faire de zéro. Et on va terminer par un exemple génial d'un top freelance qui décroche toutes ses missions grâce à sa newsletter. Et tu vas voir que c'est super intéressant. Point numéro 1, pourquoi créer une newsletter et dans quel cas spécifique? La première bonne raison de créer une newsletter, c'est parce que tu vas pouvoir pratiquer et progresser dans ta compétence d'écriture. C'est particulièrement utile et important si toi-même tu veux vendre de la newsletter. C'est un truc que je répète souvent, mais c'est très très important de pratiquer soi-même ce qu'on veut vendre à ses clients pour se faire la main, pour se faire de l'expérience, pour gagner en confiance et pour avoir des choses à montrer. Ensuite, la newsletter, c'est un format qui est assez long et donc c'est un chouette format pour se créer ce qu'on appelle des assets. C'est des pièces de contenu longues qui vont te permettre de te crédibiliser auprès des prospects. À la différence d'un post LinkedIn qui est très court et sur lequel tu ne vas pas pouvoir rentrer dans le détail, la newsletter permet la profondeur, permet l'expertise. Point numéro 3, c'est un bon moyen pour enclencher des discussions avec des prospects et générer des opportunités. Ça va être un point central sur lequel je vais revenir juste après. Point numéro 4, la newsletter, le fait d'avoir une liste email que tu vas posséder permet de ne pas dépendre de l'algorithme d'un réseau social. Sur LinkedIn, quand tu publies un post, il y a un algorithme qui va déterminer si ton post il va être montré ou pas et à quel point il va être visible. Là, sur ta liste email, ce n'est pas le cas. Tu as un accès aux gens qui t'ont laissé leurs emails. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que tu te crées une bibliothèque de contenu sur le temps long. Ta newsletter, si tu la penses correctement, de manière evergreen, de manière intemporelle, les éditions seront encore pertinentes dans 1 an, 2 ans, 3 ans et elles seront encore lues. Le but, c'est que ce soit une bibliothèque qui grandisse et qui prenne de la valeur avec le temps. Une fois qu'on a dit ça, tu te demandes peut-être, ok, mais c'est quoi les dangers de ça? Les dangers, c'est que attention au syndrome de l'objet brillant. Quand tu fais du contenu, quand tu fais du marketing, tout est intéressant. La newsletter, YouTube, c'est intéressant. Le podcast, c'est intéressant. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tu ne peux pas tout faire. Ce qui est très important, c'est qu'il faut faire des choix et idéalement des choix éclairés, des choix en conscience. L'un des points centraux avec la newsletter, c'est que c'est pas le canal le plus évident et le plus rapide pour trouver des clients. C'est un canal qui peut marcher, qui fonctionne quand il est bien fait, mais c'est un canal qui demande un peu de temps, qui demande des compétences et qui donne un peu d'expérience. Voilà. L'autre point, c'est que le risque, c'est que en créant une newsletter, tu vas distraire tes efforts et ton temps. Le cas typique sur la situation, c'est aujourd'hui, tu démarres de zéro en freelance. Pour moi, la newsletter, ça rentre pas immédiatement dans les actions les plus importantes à faire tout de suite. Pour moi, tu as davantage intérêt à faire de la prospection et à faire du LinkedIn. Ce sont ces deux leviers qui vont te permettre d'aller générer tes premières missions rapidement. Et ensuite, pourquoi pas, quand tu te sens à l'aise, tu peux mettre de la newsletter. Mais si tu mets dès le départ LinkedIn, prospection, newsletter, en fait, tu vas essayer de faire trop de choses d'un coup, tu vas distraire tes efforts et tu risques finalement de ne plus rien faire de très bien. L'inconvénient de la newsletter, et pourquoi est-ce que c'est pas le plus évident, c'est parce que il faut faire venir du trafic dessus pour la faire connaître. Tu as beau écrire une newsletter, les gens vont pas tomber magiquement dessus. Les gens vont pas tomber par hasard dessus. Il n'y a pas de système de découvrabilité, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de système de SEO. Donc c'est pour ça que les gens qui ont une newsletter, typiquement, ils la communiquent sur d'autres réseaux. Ils utilisent LinkedIn
pour ramener des gens vers leur newsletter. Ils utilisent YouTube ou Insta pour ramener des gens vers leur newsletter. Et donc, tu comprends que ça devient un écosystème qui n'est pas simple à gérer. Tu vois, s'il faut faire du LinkedIn pour ensuite renvoyer vers ta newsletter, etc., ça devient complexe. C'est pour ça que je dis qu'il faut être vigilant. Et la newsletter, globalement, c'est un chantier long terme. Il faut être prêt à y dédier 12 mois, 24 mois pour que ça fonctionne. Alors, on peut aller plus vite et je vais t'expliquer comment. Mais globalement, c'est le genre, et d'ailleurs, c'est pas propre à la newsletter. Je pense que peu importe le canal que tu investis, il faut être prêt à y passer au moins 1 an, 2 ans dessus avec des efforts réguliers pour que ça fonctionne. D'autant plus la newsletter où, vu que c'est un format long, tu vas faire un peu moins d'édition, tu vas faire moins de newsletter que de posts LinkedIn. Et donc, il va te falloir plus de temps pour que ça prenne. OK ? Les erreurs à éviter qui expliquent pourquoi 80% des freelances qui créent leur newsletter se plantent. Déjà, l'erreur numéro 1, c'est de faire de sa newsletter son journal intime où on raconte ses aventures de freelance. Tu l'as peut-être vu, ces freelances, c'est peut-être ton cas d'ailleurs, qui créent une newsletter pour partager ce qu'ils font en freelance, pour partager leurs découvertes, pour partager ce qui les intéresse. Ça, c'est bien. Mais par contre, il faut être très au clair avec le fait que ça ne générera aucun client. Aucun client ne va avoir envie de bosser avec toi, ne va te découvrir avec ce contenu. Point numéro 2, assez classique, c'est pas d'apprendre assez au sérieux et ne pas suffisamment anticiper la charge de travail. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour que ça marche, il faut être prêt, il faut s'investir sur au moins 12 à 24 mois de manière régulière et consistante, au rythme par exemple de 2 éditions par mois. C'est du boulot, donc il faut l'anticiper dès le départ. Et l'erreur numéro 3, qui est très liée à l'erreur numéro 1, c'est ne pas penser ton angle et l'orientation de ta newsletter pour intéresser des prospects dans le choix des sujets, le choix des angles des contenus, dans l'orientation éditoriale, dans le traitement, le style, le ton, etc. Tout ça, si tu veux que ce soit intéressant, ça doit être pensé dans le but de trouver des clients. Je fais une petite précision ici. Tu peux tout à fait te dire, je veux une newsletter pour me faire plaisir, juste pour m'amuser et pour en faire mon journal intime de freelance. Ok, c'est fine. D'ailleurs, moi-même, j'ai une newsletter comme celle-ci. Moi-même, j'alimente ce type de newsletter. Mais le point qui est très important, c'est que il faut être très au clair avec le fait que ça ne te rapportera pas de clients et que même ça va te prendre de l'énergie et du temps pour ce qui pourrait te rapporter des clients. Donc, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il faut toujours balancer ce qui est utile, efficace, important et aussi ce qui fait plaisir. Il y a un équilibre à trouver là-dessus et c'est important. Mais malgré tout, il faut être au clair avec le fait que si ta priorité, c'est générer des missions, ce n'est pas l'investissement en temps le plus pertinent et le plus rentable. Maintenant, qu'est-ce que moi je recommande? Comment est-ce qu'on peut faire une newsletter dans le but de trouver des clients? Et voici ce que moi je ferais exactement. Donc, la clé, et d'ailleurs c'est valable pour tout type de contenu, c'est valable pour LinkedIn, pour YouTube aussi, c'est de penser la newsletter pour attirer des prospects qualifiés. Dans mon cas, si je vends des services de contenu, de copywriting, de ghostwriting, de rédaction, ma cible, ce ne sont pas les autres freelances, ce ne sont pas les copains freelance, ce sont des CMO, donc directeurs marketing, et des CEO, des fondateurs de boîtes. Parce que ce sont eux qui vont payer ma prestation. Donc c'est eux que je dois intéresser, c'est eux que je dois convaincre. Donc la question à me poser, c'est qu'est-ce qui va intéresser ces gens-là? Comment est-ce que je peux penser ma newsletter pour leur plaire? Et eux, notamment le CMO, qui est un peu le rôle central, qui est cette personne qui va gérer le contenu, la question à se poser, ce qui intéresse cette personne, c'est de mieux faire son job, d'avoir des meilleurs résultats. Et donc concrètement, de permettre à son entreprise de trouver plus de clients, de croître et de se développer, de développer le marketing de l'entreprise. Donc elle va être intéressée par des contenus qui parlent de ça. Et donc, ça veut dire que moi, je dois créer ce contenu-là. D'accord? Ici, il y a 2 angles qui sont pertinents. L'angle numéro 1, c'est de décrypter les meilleures stratégies marketing des entreprises de mon secteur. Ça peut être en France, ça peut être à l'étranger. C'est d'ailleurs intéressant d'aller prendre le point de vue de tiens, qu'est-ce qui se passe aux US? Je décortique ce qui se passe. L'angle numéro 2, c'est plutôt que de soit analyser les pratiques, c'est de donner la parole
à ces marketeurs dans mon secteur en leur demandant d'expliquer ce qu'ils font. Ok. Ici, c'est un angle que je trouve génial parce que en plus de faire un bon contenu, tu as un prétexte pour rencontrer des CMO. Tu as un prétexte pour rencontrer des prospects qualifiés pour ton business. Et souvent, en fait, si l'échange se passe bien, c'est une porte d'entrée vers une opportunité business. Ah, mais d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu fais? Ça tombe bien, on cherche quelqu'un pour faire X, Y, Z. OK? Le point qui est très important avec ces deux angles, c'est il faut au maximum que ce soit spécifique et sectoriel. Votre newsletter, elle doit, je pense, être sectorielle. Et idéalement, que votre positionnement de freelance, je vous mets une vidéo en description sur le positionnement, soit en cohérence avec ce positionnement. Un scénario très simple pour le comprendre. Si moi, je suis un CMO, donc un directeur marketing d'une entreprise de l'immobilier, et que je vois passer une newsletter qui analyse le marketing d'une boîte de la santé. Ce n'est pas mon domaine. Et donc là, qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire, ah ok, c'est intéressant, pourquoi pas, je vais peut-être lire ça si j'ai 2 minutes. Par contre, si moi, en tant que CMO de l'immobilier, je vois passer une analyse marketing fouillée d'une boîte de l'immobilier, donc c'est exactement mon domaine, c'est potentiellement un concurrent, potentiellement une boîte qui fait comme moi, qui peut m'inspirer, là, je vais me dire, ok, waouh, c'est super intéressant, il faut absolument que je lise ce contenu. Ça change tout d'être positionné et d'avoir un angle spécifique. Non seulement pour intéresser les prospects, mais aussi parce que toi, ça va simplifier ton travail. Si tu traites que des stratégies dans l'immobilier, au bout de quelques éditions, tu seras une machine et tu connaîtras tout ce qui se passe dans l'immobilier. Par contre, si à chaque fois tu changes de secteur, de type de boîte, tu dois à chaque fois repartir de zéro. C'est précisément l'intérêt du positionnement. Et avec ces deux formats, l'intérêt, c'est que tu vas démontrer tes compétences, puisque tu vas faire des analyses marketing, tu vas donner la parole à des CMO. Tu vas affirmer ton positionnement, puisque encore une fois, tu vas être dans ton domaine. Tu vas te rendre visible auprès de prospects qualifiés, surtout avec l'angle numéro 2. Tu vas gagner en crédibilité. Tu vas t'imposer comme une référence dans ton domaine, puisque tu vas produire et publier un contenu assez avancé. Là, on parle de contenu avancé, et c'est ce qu'il faut faire pour être crédible et pour vendre des prestations assez chères. Et tu vas progresser dans ton écriture et améliorer le niveau de tes prestations. Écrire ce genre de choses, c'est challengeant. C'est difficile de faire une analyse marketing. Oui, c'est pas évident, pas facile. Et du coup, c'est précisément pour ça que ça a de la valeur. Et ça va être une grosse source de progression pour toi. Tu vas approcher l'entreprise en te disant « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais analyser ?» Ça va te forcer à le faire et au passage, tu vas progresser de manière significative. Un exemple pour terminer de top freelance qui décroche ses missions via sa newsletter. Donc c'est lui, il s'appelle Andrea Bossoni, c'est un consultant marketing italien, donc lui il a une casquette de marketeur assez large, mais ça pourrait marcher, que tu sois copywriter, ghostwriter, peu importe, ça fonctionne pour tout le métier du marketing. Et donc il a une newsletter qui s'appelle Zero to Marketing. Alors lui, sa headline c'est apprends le marketing à partir de case study. Et grâce à cette newsletter, lui, il génère plusieurs centaines de milliers de chiffres d'affaires annuels, et tout seul, en tant que consultant. Et le principe, c'est très simple, c'est que chaque mois, il choisit un business au hasard, dans sa thématique, il réalise un audit approfondi de ce business, et il écrit une newsletter pour restituer l'audit et pour expliquer les stratégies marketing qu'il recommanderait pour faire croître son business. Pourquoi c'est efficace? Parce que en faisant ça, il démontre son expertise, il montre ce qu'il peut apporter, il montre qu'il est investi dans les enjeux business de ces boîtes-là, qui ne sont même pas encore ses prospects, mais du coup, il montre ce qu'il pourrait faire. Il se rend visible auprès de ses prospects, puisqu'il prend des vraies boîtes, et après, il leur envoie. Ça crée un super pont pour une prospection. Il attire une cible ultra qualifiée. Si j'analyse un prospect, tous les concurrents de ces prospects vont être intéressés, et donc il attire toutes les boîtes du même domaine. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, il utilise l'écriture de ce contenu pour continuer et pour se forcer lui-même à progresser en marketing. Un bon contenu, c'est un contenu qui est challengeant, c'est un contenu qui force à apprendre des choses, qui force à se dépasser. Et le résultat, c'est un flux régulier de clients qui lisent ces analyses et qui veulent travailler avec lui.
Moi, si je suis une boîte, si Andrea, il se dit, bah tiens, je vais prendre Sauce Writing, je vais prendre l'entreprise de Valentin et je vais lui montrer 5 manières ultra concrètes, ultra spécifiques pour qu'il puisse grossir. Et je vais me dire, ok, génial, pertinent, comment est-ce qu'on peut bosser ensemble? C'est logique, voilà. Donc c'est pour ça que ces formats, ils sont aussi puissants. Vous voyez bien, sur les formats que j'ai, sur les 2 angles ici, c'est pas des angles où, tiens, je raconte ma vie de freelance ou je partage ce qui m'intéresse. Non, c'est des angles pensés intentionnellement, pensés spécifiquement pour aller toucher des clients. Et c'est ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est ça que je recommande de faire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et pourquoi pas à me laisser un commentaire. À bientôt!